on ouvre comme ça notre gaz et en faisant attention de ne pas trop passer par-dessus notre champ, on vient les déposer. Et à mesure, on va disposer nos papiers. Vous voyez, elle a déchiré un petit peu ici, mais étant donné que je n'y ai pas touché, on peut la prendre quand même. Vous voyez, des fois, c'est plus dur un petit peu à tomber. Si vous aviez eu des instruments chirurgicaux, exemple une pince, des ciseaux, etc., vous auriez pu venir les déposer sur votre champ à ce moment-là également aussi. Vous auriez pu aussi y disposer un écouvillon pour venir faire des échantillonnages au niveau d'une plaie. Celle-là, elle n'est plus bonne. Fait que d'emblée, je n'irai pas y toucher parce qu'elle a touché à mon 2,5 cm. OK? Là, je vais me permettre de la déplacer pour les biens du vidéo, mais vous ne feriez pas ça, bien entendu. Vous auriez juste à me dire à l'examen, par exemple, je ne l'utilise pas. Et ma 7e gaz, elle va être ici. Donc, vous comprenez que ce côté-là, je vais les mouiller et ce côté-là, je vais les laisser sèches. On vient ouvrir aussi notre emballage au niveau de nos gants stériles. Bon, mon matériel est fini de préparer. Ce qui me reste à faire, c'est de disposer de mon pansement. Tout au long de ma technique, je demande à M. Tremblay si ça va bien. Il n'y a pas de douleur, pas d'inconfort, la température est bonne. On remet notre deuxième paire de gants propres. Et on vient retirer par l'extérieur notre pansement souillé qu'on va disposer par la suite dans la poubelle, ainsi que nos gants. Donc, gants, peau, toujours en faisant attention de ne pas passer par-dessus votre champ. On vient mettre, là c'est sûr que j'ai mal positionné mon gel hydroalcoolique, mais en théorie, j'aurais pu le mettre sur le coin de ma table comme ça pour éviter de me contaminer. Donc, je reviens désinfecter mes mains avec le gel hydroalcoolique. Et je suis prête à procéder à la mise de mes gants stériles. Donc, n'ayez pas peur de manipuler votre pochette. On a quand même notre 2,5 cm qui est contaminé. Donc, on fait attention quand même. Je commence par mettre ma main dominante. Vous voyez, elle est un petit peu trop serrée, c'est ce qui peut arriver. Okay? Mais j'ai quand même pas touché à la surface, fait que c'est correct. Donc, ma main dominante est mise. Je viens chercher mon deuxième gant avec ma main qui est déjà gantée. On reste toujours haut, en haut de la taille. Donc, quand vous êtes prêt, vous mettez l'autre gant en faisant attention de ne pas venir toucher à votre peau avec votre gant stérile. Donc là, je suis gantée stérilement. Vous allez rire, mais j'ai oublié une étape. Donc, avant de mettre mes gants stériles, j'aurais dû mettre mon liquide au niveau de mes gaz. Donc, il n'y a pas de panique. Si ça vous arrive, ça fait bien que ça arrive, je vais vous montrer quoi faire. Vous me diriez, Madame Vanessa, j'ai fait une erreur. On retire les gants, on met l'eau stérile et vous prenez votre deuxième paire de gants stériles que vous vous êtes apporté en cas d'imprévu et vous vous regantez. Voilà, donc je vais procéder. La main sur la face de la bouteille, je viens mouiller 4 gaz.
je dépose la bouteille comme ça. Je refais mon processus de gants stériles. Maintenant, je suis gantée. Donc, je commence avec mon petit baluchon, les coudes bien hauts toujours. Et je fais, vous voyez pourquoi c'est important qu'on vienne se mettre un petit piqué au niveau du résident. Un piqué non stérile, bien sûr, mais comme mes gaz étaient très imbibés, ça vient mouiller le matelas. Donc, on tapote et on pousse vers l'extérieur. On jette. On fait la deuxième chose avec la deuxième gaz. Donc, on tapote vers l'extérieur. On ne peut jamais revenir. On tapote vers l'extérieur. Là, je suis rendue de l'autre côté, bien sûr. Encore un petit baluchon, les quatre coins comme ça. On tapote vers l'extérieur. C'est sûr qu'il faut que vous exercez quand même une petite pression. Par la suite, c'est lavé, c'est désinfecté. Je vais être prête à venir assécher. Donc, le même principe. Donc, le petit baluchon qui couvre mes deux côtés. Donc, je viens tapoter. Je jette. Et mon deuxième petit baluchon sec. Je viens tapoter. Je jette. Donc, ça m'a pris 2 gaz pour venir assécher. J'ai fait le haut et j'ai fait le bas. Par la suite, ce qu'il me reste à faire, bien, ma plaie est nettoyée. Si on avait eu un échantillon à venir prendre, ce serait à ce moment-ci que ça serait fait au niveau du tissu de granulation. Donc, la dernière étape, mon pansement sec. Donc, on couvre la plaie en totalité et à ce moment-ci, on pourrait retirer nos gants stériles de la même façon qu'on le fait pour nos gants propres. Parce que notre pansement est protégé. On vient poser nos diachylons pour bien fermer le pansement. Environ 1 cm tout le tour de notre résident, du pansement sur le résident, excusez-moi. Ça va, M. Tremblay? Ça ne vous cause pas trop de douleur? C'est presque terminé. Voilà. Donc, votre technique de pansement est finie. Ce qu'il vous reste à faire, réinstaller le patient. Donc, on le recache. On remonte les rondelles au besoin. Moi, je vais descendre mon lit. Vous comprenez un petit peu le principe. Votre résident est réinstallé. Monsieur Tremblay, ça a bien été? Oui, d'accord. Donc, si vous avez quelque chose, vous me sonnerez, je vais être au poste. Donc, par la suite, vous ramassez vos choses. On va venir prendre une petite lingette, désinfecter notre surface avec laquelle on a travaillé. Tout ce qui va avoir rentré dans votre chambre va rester dans la chambre et vous n'oubliez pas de marquer votre date et votre heure sur le liquide. Au préalable, avant de commencer à faire votre technique, là j'ai pris pour acquis qu'elle était désinfectée, mais vous auriez pu venir passer une petite lingette avant de commencer à vous installer. On ne sait jamais qu'est-ce qui est allé sur nos tables. Donc, en sortant de la chambre, je me passe un petit coup de gel hydroalcoolique. Je m'en vais au poste des infirmiers. J'ai défait mon sac de poubelle. Je peux l'amener soit dans la poubelle du résident, mais si le pansement contenait des liquides biologiques, je vais en disposer de la manière adéquate, donc dans les sacs jaunes réservés à cet effet. Donc, une fois au poste infirmier, je me lave les mains avec de l'eau et du savon. Par la suite, je viens noter mes observations, soit à la note d'observation si besoin, ou sinon dans la feuille de suivi de plaie. Donc, l'aspect du pourtour de la plaie, le lit de la plaie, comment il était, la présence d'exsudat, la quantité et la qualité, donc la couleur, etc. Quand on dit de quantifier votre exsudat, c'est par pourcentage. Donc, il y avait seulement des traces, donc 10%.
25 50 75 ou 100 aussi, on va noter également les caractéristiques, l'odeur, la couleur, qualité, quantité, je vous l'ai dit. On va noter également notre matériel qu'on a pris pour le pansement. La collaboration de votre patient. Est-ce que ça a bien été ou il y avait de la douleur? Il a bien collaboré? Parfait. Et votre signature avec votre titre d'emploi. Donc voilà. Et en bas de la feuille, il y a une petite particularité. Si vous aviez un changement dans l'état ou changement dans l'aspect de la plaie, vous pouvez ajouter oui à note infirmière et vous venez justifier ce changement en faisant une note d'observation. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Les capsules pour les autres techniques vont suivre. Bonne fin de journée!